Bonjour, bonjour tout le monde. Très content de vous retrouver, Bernie et moi. On passe au tuto pour faire les sachets de graines et leurs étiquettes. Je m'explique. C'est pour réaliser ce genre de projet. Donc, c'est un album à graines. Bon, je ne vais pas tout vous redétailler de l'album à graines, mais je me suis rendu compte que je ne vous ai pas fait le tuto des sachets et des étiquettes. Donc c'est ce qu'on va faire. Pour ce qui est vraiment de la structure de l'album et les pochettes, les pages, etc. qui sont à l'intérieur, tout ça, j'ai repris ni plus ni moins les mêmes dimensions, exactement la même chose que le tuto de Miss Miu Miu au niveau de son calendrier de l'Avent sachet de thé. Donc je vous mettrai en barre d'infos le lien de son album calendrier de l'Avent à thé. Donc en fait, vous refaites exactement la même chose. Et nous, ce qu'on va faire là sur ce tuto, c'est les petites pochettes à graines, donc qui se présentent comme ça. Donc elles sont pas fermées en fait. Donc pour les ouvrir, il vous suffira juste de presser, voyez, en haut, si bien que ça va écarter, voyez, la pochette, pour pouvoir y glisser les graines ou les enlever si c'est pour les planter. Si c'est pour les récolter, voilà. Et on va faire également ceci, la petite... alors attendez, je vais prendre celle-ci parce que j'en avais fait différentes. Voilà. Et faire la petite étiquette qui sert en fait à refermer le sachet. C'est-à-dire que comme ça, vos graines, elles ne disparaissent pas. Et là, ça vous fait une petite étiquette info pour y mettre. Vous voyez, vous prenez vos graines comme ça ou vous les récoltez dans la nature, hein, vos graines. Et donc, vous marquez ici, par exemple, si je mets celle-ci, c'est donc, là, je marquerai tomate cerise. Je remplirai de graines de tomates cerises, bien sûr. Et là, vous voyez tous les éléments que nous avons au niveau de la semis, en quelle période il faut les semer, en quelle période il faut les replanter dans la terre et à quelle période nous avons la récolte. Donc en fait tout ça je marquerai sur cette petite étiquette. Donc là en l'occurrence je marquerai semis de février à avril par exemple, etc. Donc en fait, c'est pour mettre toutes vos petites informations. C'est aussi décoratif et vous avez derrière, enfin bref, les infos. Voilà, donc en fait, c'est ça qu'on va réaliser. Juste les pochettes et l'étiquette, parce que si vous voulez faire donc toute la structure, vous reprenez exactement le tuto de Miss Miu Miu. Donc, pour ce qui est de la décoration, j'ai repris en fait tout simplement... vous savez, les papers qu'on a régulièrement chez Action. Donc, je vais faire de la place, je vais enlever ça. Voilà. Donc, en fait, j'ai récupéré les petites étiquettes, vous savez, alvéoles, pour faire les étiquettes de fermeture du sachet. Et en plus, si vous voulez, ça vous permet aussi de bien les accrocher. Parce qu'en fait, vous voyez, moi, je les ai mis comme ça. Donc avec la petite épingle à cheveux pour bien les maintenir. Bon, vous voyez, celle-ci, elle n'en avait pas. Donc vous la mettez à l'envers, il n'y a pas lieu, hein, mais vos sachets tiennent bien. Ils ne tomberont pas. Et en plus, ça les fermera. Donc en fait, je les glisse au niveau de la pochette, donc ce qui est la pochette à thé pour Miss Miu Miu. Je glisse, je ferme donc mon sachet avec les petites épingles, et quand je glisse mon sachet dedans, je mets la petite épingle à cheveux, voyez, je la clipse sur la pochette. Comme ça, vous avez une belle présentation et ça ne tombe pas si jamais vous renversez votre livre. Voilà. Donc pour la déco, comme je vous disais, pour la déco des pochettes comme la déco des étiquettes, j'ai utilisé ce genre de support. Bon, après, vous faites comme vous le souhaitez, hein, bien sûr. Après, c'est vrai qu'ils sont super sympas. Et pour faire les petits sachets, il vous faudra, vous savez, dans les blocs toujours Action, les cardstock, vous prenez en fait la feuille qui est fine.
pas les épaisses. Les épaisses, elles vous serviront pour faire les pochettes les pochettes à thé, on va dire ça comme ça. Les pochettes à thé, c'est-à-dire oui, ces pochettes-là, la structure, moi je les ai faites avec donc le cardstock épais et les petits sachets avec les feuilles qui sont pas épaisses. Et en plus, je sais que vous êtes nombreux à pas savoir quoi en faire de ces feuilles-là. Qui sont... donc vous voyez, je rajoute... Enfin, la petite languette, je la mets par-dessus, c'est plus joli, je trouve. Donc en fait, quand je glisse mon petit sachet, je mets mon petit sachet comme ça, je mets le rabat comme ça, et ensuite je mets ma petite épingle dans la pochette. Voilà. Bon, donc on va procéder au sachet. Donc pour le sachet, vous prenez donc vos feuilles qui sont toutes fines. Donc il vous faudra en fourniture des épingles à cheveux. Vous savez, c'est celles... alors pareil, celles-ci je les ai trouvées à Action. Elles se vendent par 72. Et c'est moins d'1 €, je sais plus. Voilà, vous voyez, donc c'est les épingles à cheveux classiques. Moi j'ai fait en lien de la ficelle. Mais vous pouvez très bien faire avec du ruban aussi. Ou de la tweed. Tweed, je sais plus. Ah, Bernie. Bon, tu sais pas plus. Ouais, bon. Donc voilà, bon, après il vous faut de la colle, il vous faut les petites étiquettes. Moi j'ai ma perfo magique, j'adore cette perfo, je m'en sers tout le temps pour faire mes petites étiquettes. J'ai ombré mes petites étiquettes avec de la distress noire pour que ça fasse plus vintage. Ça se voit peut-être pas trop à la caméra, mais en fait l'étiquette est tout ombrée. Après, affaire de goût, bien sûr. Je me rends compte que j'ai les doigts, comme à chaque fois, j'ai une longueur d'ongle qu'en fait, ils sont pas propres, mais... enfin, ils sont propres, mais on a l'impression qu'ils sont pas propres. Alors qu'ils sont propres, hein. Mais j'arrive pas à enlever le noir. Ça a bricolé, à scraper. Voilà. Donc, comme je vous expliquais, vous appuyez, enfin, vous ouvrez, vous appuyez dessus comme ça, et en fait, elle s'ouvre impeccable. Donc, on va faire ça. Donc, votre feuille A4, vous la pliez en 4. C'est le cas de le dire. Comme ça, vous n'avez pas besoin de mesurer. Avec une feuille A4, on va faire 4 pochettes. Bon, là, je vais en faire qu'une avec vous, hein, mais vous la pliez en 2, puis en 4. Si bien que ça va vous faire votre gabarit pour votre pochette. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'il vous faut pour faire une pochette comme ça. Et ça rentre impeccable dans les pochettes à thé de Miss Miu Miu. Donc moi, je reprends mon mini massicot pour couper droit et que ça soit plus vite. Bon, après, vous pouvez le faire au ciseau ou au massicot, ce que vous voulez. Donc voilà. Donc en fait, ça vous en fera 4 à faire. Hop. Donc on va en faire qu'une pour l'instant. Donc hop, je fais de la place. Ah bah non, Bernie, je fais de la place, mais jusqu'à un certain point quand même. Bernie, tu vas rester avec nous. Donc ça, j'en ai plus besoin. Ça, on verra tout à l'heure. Ça aussi. Donc je vais les mettre là pour le moment. Hop, hop. Ça, je mets ça là. Voilà. Alors, après, il faut plier. Donc, vous prenez votre feuille dans le sens paysage. Et il faut la plier. Alors, que je me souvienne. Donc, votre feuille, logiquement, a fait 4... Bon, je vais redéplier parce que ça va être plus pratique quand même. Donc, du fait que vous l'avez plié, votre feuille, elle va faire 15, forcément, sur 10,5. Bon, j'arrondis à chaque fois, hein. Moi je ne m'occupe pas des millimètres. Donc en fait, vous allez faire un pli
à, que je me souvienne bien, 4,5. 1, 2, 3, 4. À 4,5 du bord. Voilà. Vous faites un pli. Bon, ça ne se voit pas trop. En partant du bord de l'extrême gauche, vous faites 4,5. Et de l'autre côté, vous faites 4. Si ma mémoire est bonne. Alors. Ouais, c'est ça. Donc, vous faites d'ici à là 4,5 et de là à là 4. Si bien que vous allez avoir une façade qui va faire... Donc après, vous repliez. Hein, vous pliez vos plis. Donc votre façade, on est bien d'accord qu'elle va faire à peu près 6. Un petit peu plus que 6. Mais du moment que ça rentre dans la pochette, et c'est le cas, ça rentre impeccable dans la pochette AT. Donc, vous voyez, j'ai préparé mes futures pochettes AT parce que je vais en faire d'autres. Donc ma pochette AT, voilà, ça rentre impeccable dedans. Vous avez même de la marge en haut, enfin de chaque côté. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc vous essayez de plier quand même relativement droit parce que là je vois que j'ai un petit écart. Voilà. On essaie de faire droit. Voilà. Ensuite, vous allez la retourner et vous allez faire de chaque côté un pli, enfin non, d'un côté un pli d'un demi-centimètre et encore à côté un pli d'un demi-centimètre. Donc un demi-centimètre et vous refaites à côté un demi-centimètre. Si vous allez bien voir, donc un demi-centimètre et un demi-centimètre. Et de l'autre côté, vous faites 1 centimètre. Voilà. Donc de l'autre côté, vous avez là 1 centimètre, là un demi-centimètre, plus un demi-centimètre. Voilà. Donc là, voilà. On a la structure de notre pochette. Donc le massicot, j'en ai plus besoin. Donc après, vous collez. Alors moi, je vais utiliser... non, c'est pas celui-là. Maintenant que j'ai mes petits rouleaux... si, c'était celui-là. De colle comme ça, je les utilise. C'est super pratique. Donc vous en collez votre papier. Donc vous mettez l'un sur l'autre. Alors je dirais peu importe. Hein, si vous mettez ce côté-là comme ça ou celui-là comme ça. Bon, après, essayez peut-être de mettre celui qui est plus au milieu, c'est peut-être plus joli. Bon, après, on s'en fiche un peu. Hein. Donc, voilà, je mets de la colle. Donc, vous pouvez mettre de la colle en bâton ou pas. Hein. Peu importe, je dirais. Et vous collez. Donc, vous collez votre... Donc, ça vous fait un tube, en gros. Voilà. Ensuite, vous allez plier, alors là où il y a les demi-centimètres, ça me gêne ça, vous le pliez une fois. Donc vous pliez qu'une fois le demi-centimètre. Ensuite, vous prenez votre perforatrice pour arrondir les angles si vous en avez une. Autrement, c'est pas grave. Si vous n'en avez pas, vous coupez en biais. Vous coupez en biais là et là, à l'intérieur. Autrement, si vous avez une perforatrice à coin, et vous perforez. Alors, c'est un peu épais, donc... Alors, mettez bien dans le fond, hein, parce que comme il y a l'épaisseur du pli, insistez bien, enfoncez-la bien. Et vous voyez, donc là, on a percé, en fait, en arrondi. C'est pour que ça soit plus joli. Hein. Donc là, en haut, où il y a 1 centimètre, je fais pareil. J'arrondis. Donc là, c'est moins épais. Donc, ça va être beaucoup plus pratique. Donc voilà. Donc là, où qu'on a plié, donc si vous voyez,
si je déplie, ça fait ça. Je sais pas si on va voir. Hop. Il me faut du blanc. Il me faut du blanc. Faut que vous voyez bien. Voyez? Ça vous fait le petit... Alors, je mets mes grosses paluches là. Vous voyez, ça vous fait la petite encoche. Oh, on voit rien. Bon, enfin, vous avez compris. Voilà, attendez. Voilà. Donc, ça vous fait votre petite encoche. Donc, qu'on avait plié et on avait coupé une fois plié. Donc, si je déplie, ça fait ça. Donc là, alors, il ne va pas falloir hésiter à mettre les doigts dans la colle. Donc, on replie une deuxième fois. Le deuxième pli, là, qui était à 50 cm, à un demi-centimètre, vous le repliez. Voilà, vous insistez bien. Donc, vous l'avez plié 2 fois. Une fois avec l'encoche, une fois sans l'encoche, comme ça. Donc, alors, vous faites attention de plier côté où vous avez la couture. Hein, la couture du sachet. Parce que ça sera le dos du sachet. Vous voyez? Quand c'est fait, là, vous avez... Alors, ça ne se voit pas trop, mais en fait, là, vous avez la soudure. Et donc, ça sera le dos du sachet. Ce qui se verra moins. Pour l'esthétique, c'est quand même plus joli. Donc, vous prenez votre colle. Donc, si vous avez une colle de précision, c'est quand même mieux. Ça, c'est ma petite valisette que j'emmène quand je scrape à l'extérieur. Je mets tout ça, vous savez, dans les valises d'action là qu'on a fait. Et puis, bah, je mets ma petite valisette qui est super pratique dedans. Bon, bref, je m'éparpille. Donc là, vous allez mettre un trait de colle à l'intérieur du premier filet, enfin du premier revers, on va dire. Enfin non, le deuxième en fait, si vous voulez. Hop là, j'en mets trop. Vous en mettez là. Hop, et vous en mettez aussi sur la deuxième languette. Ah, j'arrive au bout de mon tube de colle. Alors je suis désolée, je mets les pattes devant. Voilà, alors là, bah, souvent on met les doigts dedans. Hein. On est un peu obligé. Ou alors vous vous aidez de la pointe et vous rabattez. Ensuite, bah, vous mettez des épingles en bois pour que ça adhère bien le temps que ça sèche, on va dire. Voilà. Bon, après, ça met pas beaucoup de temps à sécher. Hein. Et donc là, vous avez la couture, on est bien d'accord. Hein, c'est la face avec la couture. Donc vous avez rabattu votre languette là. Vous allez rabattre celle-ci, mais de l'autre côté. Celle d'1 centimètre, vous la rabattez de l'autre côté. N'est-ce pas? Là, vous avez fait votre soudure. Donc l'autre, vous la rabattez pas. Ah ouais, alors, comme j'ai mis l'étiquette. Vous la rabattez pas comme ça. Donc ça fait pli et pli. Vous la rabattez dans l'autre sens. Donc là, vous avez pli au dos et ça, c'est le devant. D'accord? Donc là, vous allez avoir, vous voyez, la petite soudure. Mais c'est pas grave parce qu'elle va être cachée par l'étiquette. Donc ça ne se verra pas esthétiquement, ça sera très joli. Donc vous voyez, hein, ça c'est déjà collé. Bon, à peu près. Ouais, c'est déjà collé, on va dire. Donc, vous avez rabattu dans l'autre sens votre languette. Ensuite, vous la rouvrez. Vous appuyez comme ça. Vous prenez votre paire de ciseaux. Alors, moi j'aime bien... Alors, je vais avoir besoin du double face tout à l'heure. J'aime bien prendre mes ciseaux là qui sont pratiques. Alors, le temps que je les cherche, ça va être une plombe. Bon, c'est pas grave, je vais en prendre d'autres parce qu'autrement on va y passer la cinglinglin. Donc, vous avez donc ouvert votre pochette, hein, elle était comme ça. Vous avez marqué le pli, vous
renlevez, vous la remettez comme ça, vous appuyez dessus comme ça, elle va s'ouvrir comme ça. Là, vous voyez que quand vous avez fait votre arrondi, il ne va pas jusqu'au bout. Alors, je ne sais pas si on va bien voir, mais votre arrondi ne va pas jusqu'au bout de la pliure. Alors, avec votre paire de ciseaux, vous allez aller... Alors, forcément, celles-ci sont un peu tordues parce que ils ont souffert, mes ciseaux. Alors, avec votre pointe, enfin, avec vos ciseaux, vous allez couper jusqu'à la pliure. D'accord? Jusqu'à la pliure. Si vous n'avez pas de, comment dire, de perforatrice arrondie, pareil, hein, vous coupez en biais comme ça, hein, comme une enveloppe un peu, vous coupez comme un tag en fait, vous coupez en biais. Et puis alors ensuite, vous allez jusqu'au, comme je vous expliquais, vous allez jusqu'au bout de la pliure. Donc là, avec ma paire de ciseaux, j'ai vraiment été jusqu'au bout de la pliure. Voilà. Donc ensuite, vous allez donc presser pour bien l'ouvrir. Et là, vous allez mettre, alors, côté face, on est côté face, hein, on n'est pas côté à l'envers. Donc côté face, vous allez mettre de la colle sur la languette. Alors, c'est pas obligé, vous pouvez directement la plier si vous voulez. Mais moi, je préfère mettre de la colle. Pourquoi? Parce que si vous avez des graines, elles peuvent se coincer justement dans la jointure. Donc, moi, je préfère la coller. Donc, pour que ça soit pratique, vous appuyez comme ça. Vous mettez votre colle. Vous mettez un petit filet de colle à l'intérieur. Donc, vous ne vous trompez pas, hein, côté face. Et vous la rabattez à l'intérieur. Vous insistez bien pour bien que ça adhère. C'est bien que après, quand vous allez ouvrir votre sachet, vous allez avoir qu'une seule languette. Voilà. Voilà, vous insistez bien sur le pli et votre pochette, elle est faite. Donc après, bah, vous mettez un petit peu de double face. Donc vous mettez juste un petit bout, hein, de double face ou vous collez, hein, peu importe, hein, pour y mettre votre étiquette. Donc moi, je mets le double face directement sur la languette. Donc on est bien côté devant. Là, on est côté derrière, hein, avec le rabat là et la soudure là. Donc sur le côté de la languette de devant, on met le double face et après on met sa petite étiquette. Donc moi, dans mon petit porte-monnaie que j'ai acheté au vide-grenier, j'ai mis toutes mes petites étiquettes que j'ai déjà ombrées. Donc à la perforatrice, j'ai fait, donc avec ma perforatrice ovale, j'ai fait des étiquettes. Je les ai ombrées en noir pour que ça fasse plus vintage. Et je la colle au milieu. Donc moi, hop, alors soit avec de la colle, soit avec donc, du double face, hein, comme vous le souhaitez. Et j'aime bien en fait mettre l'étiquette à cheval. Vous voyez, qui déborde de la pochette. Après, on peut aussi la mettre comme ça, hein, si on préfère, esthétiquement. Moi, je préfère qu'elle dépasse. Je trouve ça plus joli. Donc voilà. Après, vous faites la forme que vous souhaitez au niveau d'autres étiquettes, mais je trouve que ça rend bien ovale. Ça fait très ancien, en fait, très vintage. J'aime beaucoup cette forme-là. J'arrête pas de faire... je fais tout le temps des trucs comme de ce style-là. Souvent, je mets deux petits clous là pour faire, comme vous savez, les petites plaques en céramique dans le temps. Les plaques de numéro, par exemple, de maison. Ou les clés d'hôtel aussi. Bref. Voilà, donc votre pochette, ça y est, elle est faite. Il ne vous restera plus qu'à mettre de quelle graine il s'agit pour marquer dessus. Voilà, donc maintenant, on va passer à la petite étiquette d'accroche. Donc, c'est tout bête. Hein. Donc, moi, j'ai repris donc les alvéoles qui étaient dans ce paquet-là. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire une étiquette avec une perforatrice, un die, ce que vous voulez pour faire une petite étiquette. Donc là, pareil, je dois avoir mes... Oui, j'ai mes petites étiquettes.
Donc c'est pas les vertes, parce que les vertes j'ai déjà dû les préparer. Elles sont quelque part, alors c'est pas grave, je vais faire avec celle-là pour l'instant. Donc avec un pic, donc si vous n'en avez pas une pointe de compas, vous faites un petit trou en haut. Alors des fois, moi j'aime bien alterner, des fois le petit trou, donc je l'ai fait ici, mais des fois j'aime bien aussi le mettre en pointe sur une alvéole. Donc là j'aurais pu la faire là, vous voyez. Le 50 aurait pendu de côté, c'est pas mal aussi, j'aime bien. C'est peut-être même presque plus joli. Donc vous faites un petit trou. Vous prenez vos vos épingles, enfin vous prenez une épingle à cheveux. Vous prenez votre ruban ou votre ficelle. Vous coupez un petit bout. Bon allez, on va dire vous coupez une dizaine de centimètres. De toute façon on recoupera je pense. Voilà, vous faites, alors j'ai appris, merci à une abonnée qui m'a fait, qui m'a appris comment ça s'appelait. En fait, ça s'appelle un nœud d'alouette. Donc en fait, vous prenez votre lien, vous le mettez donc en boucle. Voilà. Vous passez la boucle dans l'extrémité de votre épingle. Et vous repassez les deux bouts de votre lien dans la boucle. Voilà. Et puis vous tirez, donc ça vous fait une accroche. Et ça s'appelle, qu'est-ce que je vous ai dit? Alouette, un nœud d'alouette. Voilà. Et ensuite, alors moi j'ai mon aiguille magique. Donc vous prenez une aiguille avec un gros chat. Moi je l'adore celle-ci. Je l'avais trouvée à Action dans un... Donc ça date d'il y a 1 ou 2 ans. C'était un kit pour faire des bijoux. Et en fait vous aviez une aiguille comme ça dedans. Et en fait ça fait comme 2 aiguilles qui sont soudées en haut et en bas. C'est bien que ça vous fait un énorme chat. Alors un chat c'est pour passer le fil en fait. Donc c'est génial parce que même pour de la twin tout ça, j'aimerais bien retrouver ce genre d'aiguille. Et on n'en trouve pas. J'ai beau me renseigner auprès de mercerie, tout ça, je ne connais pas forcément. Donc après, c'est simple, vous piquez un seul lien, pas les deux, un des deux seulement, dans votre étiquette. Vous passez, alors vous y allez doucement parce que c'est du carton et qu'il ne faudrait pas le déchirer avec l'épaisseur de la ficelle. Et puis après, voilà, je fais un double nœud, tout bêtement, pour arrêter mon étiquette. Alors, si vous faites avec du ruban, pas besoin de faire un trou et de passer et de faire un double nœud. Donc voilà, mon attache, elle est faite. Après, vous pouvez recouper si vous souhaitez au niveau harmonie. Vous faites comme vous le sentez. Donc voilà, j'ai mon attache de fait. Donc vous voyez, il repique. Bon, je recouperai ou vous voyez où je le remets un peu comme ça. Moi, j'aime bien que ça repique un petit peu. Après, si vous faites avec du ruban très fin ou de la twine, etc., rien n'empêche que... Alors la twine, non, mais avec un lien, un ruban très fin, vous pouvez soit le coller, soit l'agrafer. Moi, j'avais agrafé au début, mais le problème, c'est qu'avec la ficelle, c'est trop fin et ça part, quoi. Mais un ruban, ça partira pas, quoi. Donc voilà, petite attache. Après, vous n'êtes pas obligé non plus de faire... Vous pouvez juste mettre l'épingle sans rien. Mettre juste l'épingle sans rien, sans breloque, si vous voulez. Et marquer, pour ce qui est semis, tout ça, vous le marquez derrière. Vous faites une petite étiquette blanche, vous marquez la saison de la semis, de la récolte, etc. derrière. Vous pouvez faire comme ça aussi. Et puis juste avoir l'épingle comme ça pour fermer. Pourquoi pas. Après, je vous dis, vous pouvez la décorer avec juste un lien.
Alors, je vais trouver un petit ruban vraiment très très fin. Alors, il faut ces ciseaux-là pour couper un ruban fin. Bernie, qu'est-ce que tu fais? Ah, tu pourrais faire l'animation pendant que je vais chercher les trucs. Ah là 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 là, faut tout te dire. Alors, donc vous prenez un petit ruban très très fin. Vous brûlez les extrémités. Oh là, on va faire cramer la maison. Vous brûlez l'extrémité. Moi, j'aime bien les couper en biais parce que je trouve ça plus joli, plus esthétique. Après, à vous de voir. Vous brûlez pour pas que ça s'effiloche. Hein. Vous brûlez le bout. Et puis, vous refaites votre nœud d'alouette sur l'épingle. Qu'est-ce que j'en ai fait? Elle est là. Donc là, vous voyez, j'ai coupé, en gros, j'ai dû couper 8 cm de ruban. Après, vous voyez, hein, et vous passez votre ruban dans votre... Ah, on peut y arriver. Voilà, vous passez votre ruban dans votre épingle à cheveux et vous repassez les deux extrémités dedans. Avec mes gros doigts, c'est pas évident. Si. Voilà, et ça vous fait, vous voyez, une petite déco sympa, un petit ruban qui rebique comme ça, et vous piquez votre petit ruban comme ça. Après, vous le ajustez, si vous trouvez que c'est trop long, vous recoupez, puis vous rebrûlez les bouts pour pas qu'ils s'effilochent. Hein. Voilà, ça peut faire très sympa aussi. Et vous mettez vos explications de semis derrière, ou devant si vous préférez avec une étiquette, hein, peu importe. Et puis après, bah, vous le placez dans vos pochettes. Donc là, en l'occurrence, hop, c'est cette pochette-là. Donc comme je vous dis, moi ce que je fais, c'est que je mets le petit sachet à graines comme ça, ouvert si vous voulez. Je rabats le sachet de graines sur la pochette à thé et je mets après la petite épingle. Voilà. Donc après, vos petits rubans, si vous faites des petits rubans, ils dépasseront un petit peu. Ça peut faire très sympa aussi. Ils dépasseront un peu de votre projet. Voilà. Et puis, alors, vous mettez à gauche ou à droite. Et puis, quand vous avez besoin du sachet, bah, vous tirez sur le sachet et l'épingle, elle vient avec. Voilà. Voilà, voilà. Donc, les sachets à graines. Alors, bah, Bernie et moi, on espère que ce tuto explication sachet à graines vous aura plu. Et on vous fait plein de bibis. À bientôt. Au revoir, au revoir. Oui, tu dis au revoir. Oh.